Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 8 au 14 février. Donc guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, donc il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, n'hésitez pas bien sûr à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre guidance annuelle, donc qui est aussi disponible signe par signe sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à aller participer au concours, donc dans la section communauté de ma page YouTube, donc qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Vous pouvez aussi d'ailleurs y participer en laissant un commentaire tout simplement sous cette vidéo. Alors, les cancers pour cette semaine, et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous deux cartes ici du tarot de Marseille. Une carte de l'oracle de Gaïa, de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite deux tirages généraux que j'ai effectués à la fois avec l'oracle des miroirs et de la triade. On aura une réponse à votre question, donc avec les réponses angéliques. Et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance, les cancers, pour cette semaine du 8 au 14 février avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte du battleur et de la roue de fortune. Donc ici déjà avec ces deux cartes, on va vous demander de sauter sur toutes les opportunités qui vous seront présentées durant cette semaine. Il y a de bonnes choses qui vous seront présentées, donc il faudra sauter sur l'occasion, les cancers. D'un point de vue professionnel ici, vous allez bien démarrer un tout nouveau cycle qui sera bénéfique pour vous. On va vous demander de rester spontané dans chacun de vos actes, dans chacune de vos décisions. Mais attention, voilà, si vous devez signer un contrat cette semaine, de bien penser à le lire avant de signer quoi que ce soit. D'un point de vue sentimental et affectif, on me parle ici bien de nouvelles rencontres qui sont possibles, notamment si vous avez des déplacements en cours durant cette semaine. Et d'un point de vue financier, il n'y a rien à signaler à ce niveau puisqu'on me parle d'une bonne stabilité. Voilà en ce qui concerne donc le tarot de Marseille. On va maintenant consulter le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine. Et c'est la carte de la quête. Alors, cette carte va avant tout me parler de solitude, puisqu'on peut me parler, pas forcément que vous êtes seul physiquement, mais vous pouvez vous sentir perdu, voire désorienté. Vous êtes encore et toujours bien dans l'attente de quelque chose. Il y a malgré tout bien une notion d'espoir ici avec cette carte, parce que même si vous êtes aujourd'hui dans l'attente, on va me dire que les choses vont arriver pour vous très prochainement. Donc on vous invite à la patience puisque vous finirez par retrouver votre enthousiasme. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte de réparation. Bien, c'est un temps aussi pour se réparer intérieurement. Un temps aussi pour pardonner, pour oublier, de vous libérer de votre passé, de vous libérer aussi des mauvaises pensées. Il est clairement aujourd'hui nécessaire de passer par cette étape pour avancer, même si vous vous sentez encore blessé actuellement. Donc, acceptez vos erreurs, acceptez vos échecs ou acceptez les erreurs ou les échecs des autres. Libérez-vous de toutes ces mauvaises choses et avancez une bonne fois pour toutes. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale, les cancers. On va maintenant consulter les deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai l'ouverture ici, la maison, la loi, l'échec et on termine avec le rêve. Alors, donc ici, on va me dire qu'on a pu se faire de fausses espérances concernant l'évolution d'une situation.
Alors, il semble bleurer que les choses avaient changé pour le mieux. J'ai le sentiment que la conversation a pu s'ouvrir avec une personne avec qui vous étiez en conflit jusqu'à aujourd'hui. Le but de cette conversation étant de rétablir un équilibre pour votre foyer, pour votre famille. On a pu d'ailleurs, dans certains cas, débuter une démarche juridique pour y parvenir. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que les choses n'ont pas réellement changé. Les choses redeviennent pesantes comme avant. Ça me fait d'ailleurs penser à d'autres tirages que j'ai déjà pu faire pour vous, les cancers. Je pense qu'il va falloir aller jusqu'au bout des choses si vous voulez que les choses changent positivement pour vous. On a ensuite avec la triade, la carte de l'adversaire, de l'eau, de la porte, de la prière et on termine avec la carte du sacrifice. Oui, donc on a bel et bien eu une adversité ici avec quelqu'un, donc l'illusion d'une porte qui s'ouvre, l'illusion d'une ouverture à la négociation que vous aviez désiré profondément. Tout cela n'arrive pas, bien au contraire, donc même si les choses sont difficiles et que vous n'avez pas forcément l'envie d'aller jusqu'au bout, parce que votre but c'est pas non plus de faire souffrir quelqu'un, je pense malheureusement que vous n'aurez pas le choix de le faire si vous souhaitez réellement, encore une fois, que les choses bougent et évoluent positivement encore une fois. Donc c'est la carte du sacrifice qui me dit que clairement, vous n'aurez pas le choix de passer par là si vous souhaitez que les choses changent. On va maintenant passer les cancers à la réponse à votre question. Donc, question fermée auquel on peut répondre par un oui ou un non. Donc, évitez bien sûr la même question que la semaine dernière. Je vous laisse quelques instants pour répondre, pour penser à une question. Et pour répondre à votre question, les cancers, j'ai tiré pour vous la carte amélioration de l'état de santé. Alors, si votre question concerne votre état de santé ou l'état de santé de quelqu'un d'autre, alors les choses vont aller beaucoup mieux. Si votre question concerne autre chose que la santé, alors on va me dire ici que les choses vont évoluer positivement. D'accord? Donc, vous vous dirigez vers un oui. On va terminer votre guidance les cancers pour cette semaine du 8 au 14 février avec le message des anges et j'ai tiré pour vous la carte vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc commentez aussi, puisque comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, cela vous permettra aussi de participer au concours qui sera disponible jusqu'à la fin du mois de février. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Donc très bonne semaine à vous et à très bientôt les cancers.